Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live du chapitre 510 de Fairy Tail qui s'intitule Le cœur de Natsu, chapitre qu'on attendait depuis longtemps, enfin en tout cas depuis la semaine dernière. Et surtout là vraiment je pense voilà, pas mal de révélations qui vont arriver avec ça. Bon, j'ai commencé un petit peu la lecture du chapitre donc vous en doutez bien quoi, j'ai déjà vu 2-3 petites brides, mais justement je me suis arrêté au moment où ça allait être intéressant, au moment en fait où on rentre dans le cœur de Natsu véritablement. Donc, voilà, je vais pas plus rentrer dans les détails pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, donc on va prendre le chapitre en même temps que moi vraiment si vous voulez voilà, être le plus raccord avec moi directement, et puis si vous voulez suivre, pouvoir suivre quelque chose. Et du coup, on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé, donc je me suis arrêté à peu près à la moitié du chapitre, page 10, si je ne dis pas de bêtises, voilà, au moment où on rentre véritablement dans le cœur et dans le subconscient du cœur de Natsu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, au moins c'était l'idée. Donc directement, alors ça c'est un point que j'ai beaucoup aimé de Mashima dès directement, bah t'as pas de transition, tac, on était sur Akane, on était même sur Mami, c'est la grosse big révélation à la fin du chapitre précédent, enfin big, voilà, officialisation on va dire, même si pour moi c'était un petit peu une surprise et que en fait, enfin, je pensais pas que Mashima irait jusque là, mais là quand même voilà, il a posé ses balls sur la table, et il a fait quelque chose de concret, ça au moins c'était fort appréciable. Et là du coup bah voilà, sans transition directement on enchaîne, tac, retour sur Natsu, puis toute la clique, voilà, attendez, je vais vous refaire le petit listing. Natsu, Jubia et Grey, bon, qui sont toujours inconscients, Lucy, Polyusuka, voilà aussi qu'on a retrouvé, donc quand ils se sont retournés dans les souterrains où ils étaient retenus prisonniers par Di Maria, d'ailleurs qui est toujours présente, voilà, mais elle est toujours consciente aussi, même si elle peut plus rien faire, voilà, on la voit en mode voilà, totalement éclatée, mais bon, moi, elle apporte 2-3 petites précisions à certains moments voilà, pour expliquer un petit peu ce que Natsu est devenu, voilà, qu'il est véritablement devenu un monstre, voilà. Et puis d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le petit dialogue avec Lucy qui lui dit mais tais-toi, tu le connais pas, c'est Natsu, moi je le connais depuis que je suis arrivé à la guilde, voilà, c'est mon ami. C'est aussi grâce à lui que je suis rentré dans la guilde, voilà, je le connais depuis pas mal de temps maintenant, donc tu peux pas tester, cherche pas, non, excusez-moi, voilà, j'abuse un petit peu, mais voilà, c'était grosso modo l'idée, et par contre, directement, ça m'a tué derrière Brandich Evergreen qui réagit, en fait, je crois qu'elle est amoureuse de Natsu et tout, enfin voilà, vraiment le truc qui était clairement balancé comme ça, et puis en plus, Lucy qui est vraiment tout trop, non, et tout, dites pas ça, enfin, voilà, c'est pas vrai, c'est pas du tout raccord, mais bon, enfin voilà, c'était juste excellent, c'était juste à mourir de rire, et voilà, vraiment, encore une fois, c'est très très bon, même si voilà, comme Lucy quand même après le reconnaît quand même assez volontiers, ouais, que parfois il peut être violent, brutal, tête de mule, tout ça, mais que c'est aussi voilà, c'est aussi quelqu'un d'honnête, de droit, de juste, voilà, qui cache strictement rien en lui, qu'elle est absolument persuadée que du coup voilà, c'est pas du tout le démon que Di Maria décrivait un petit peu plus tôt, et surtout auquel elle a fait face, et qu'il a mis vraiment dans cet arrêt qui a complètement estropié. Et d'ailleurs en plus voilà, par rapport à ça aussi, c'est un point qui va être assez important avant justement qu'on en arrive au cœur de Natsu, par rapport justement à cette tumeur qui n'est plus une tumeur. D'ailleurs, Brandich ne peut plus rien faire. Voilà, autant pour Grey et puis pour Jubia, c'est sauvé, même si Polyusuka l'affirme. Voilà, pour Wendy, c'est encore plus le cas grâce à Wendy. Wendy qui n'est pas là d'ailleurs, alors que Carla l'est. Donc ça aussi, c'est pas très très bon d'être séparé de son Ixit. Enfin voilà, en tout cas, l'expérience nous a dit que c'était pas quelque chose de très très probable. Et c'est pas Rock du futur qui dira le contraire. Bon, voilà, bon, je pars vraiment très très loin, mais le fait qu'ils soient séparés, voilà, il faut quand même prendre en considération ce point-là, que ça pourrait être intéressant aussi par rapport à la suite. Et du coup, pour en revenir à Natsu, comme je vous le disais tout à l'heure, Brandich ne peut absolument plus rien faire là-dessus. Voilà, comme elle le dit, ça a totalement dépassé sa puissance. C'est ce quelque chose. Voilà, maintenant on n'a plus, c'est juste une masse en fait. On n'a pas d'officialisation par rapport au mal justement qui ronge Natsu. Voilà, à part qu'on sait qu'il est lié au démon et qu'il est lié à END, à End. Et du coup, cette faculté de se mouvoir, donc précise Polyusuka, même lorsque le temps est arrêté, cette agressivité pure, débridée, mêlée d'une envie de tuer insondable, c'est au-delà de ma faculté. Et voilà, qu'elle aussi, elle peut strictement rien faire. Donc tu vois qu'elle est totalement dépassée. Puis là, encore une fois, t'as Di Maria quand remet une couche, voilà, c'est un démon et tout, et puis là, Lucy, ça commence un petit peu à la saouler. Et encore une fois, ça aussi, c'est tout à fait compréhensible. Et là, tu vois que pour Natsu, ça commence à devenir de plus en plus chaud. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le cas de le dire. Et c'était une transition toute trouvée par rapport à la suite du chapitre, vu que Natsu commence littéralement à fumer. Voilà, tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, son corps fume. Donc, voilà, il commence un petit peu à cramer de l'intérieur. Est-ce que c'est la transformation qui se déclenche une bonne fois pour toutes? Est-ce que la première fois qu'il s'est transformé en qu'il a commencé à avoir des, comment on pourrait qualifier ça, des petites brides de pouvoir de haine qui sont sorties, est-ce qu'il avait aussi fumé, parce que voilà, on avait vu quand même qu'il y avait des flammes noires qui sortaient de son corps, et voilà, est-ce que la transformation ce coup-ci va être encore plus intense et encore plus importante que la dernière fois? On peut supposer aussi très fortement que oui. Et là on va voir un petit peu aussi de tout ce qui tourne autour de tout ça un petit peu après, voilà, avec Zeref. Et donc voilà, bien entendu que tout le monde se pose un petit peu des questions et personne ne comprend ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui est aussi contradictoire, c'est qu'il a beau fumer, t'as Lucy qui le touche et son corps est gelé. Donc voilà, ce qui est tout en totale opposition avec ce qu'on avait vu un petit peu avant. Et le fait que le corps soit gelé, comme voilà, parce que ça fait un petit peu tout à fait quoi avec ce que Zeref va dire un petit peu après, au moment où j'ai arrêté la lecture, que Natsu serait peut-être enfin en train de mourir.
et que End serait en train de revenir à la vie. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, et que justement, bah là, ce coup-ci, Natsu se fasse complètement happer, dépasser, absorbé tout simplement intégralement par End, mais par sa conscience, et que du coup, voilà, il ne soit plus qu'une coquille vide, voilà, totalement contrôlé par Zeref, et qu'il devienne complètement un démon de ce dernier. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai. Du coup, voilà, c'est à ce moment-là à peu près que je me suis arrêté. Donc au début justement, au moment en fait où on est dans le cœur de Natsu, d'ailleurs, on voit qu'il neige, encore une fois, toute symbolique qui pourrait expliquer le froid. Donc voilà, il se demande un petit peu, je suis où là, qui est là. Et du coup, Zeref, voilà, qui lui dit qu'il est là. Alors, je sais pas justement si Zeref qui est dans le présent, il s'est téléporté, il a fait tic tac, salut Natsu. En fait, je vais aller faire un petit tour dans le cœur de Natsu, je vais aller lui parler directement, vu que la transformation est en train de se déclencher, à moins que une partie de son âme était déjà présente à la base dans son cœur, ce qui serait plus logique quelque part. Du coup, bah, ce qui expliquerait voilà, encore plus le facteur déclencheur de sa transformation en End. Et surtout, qu'est-ce qu'End au final? Est-ce que c'est Natsu contrôlé par Zeref de l'intérieur? Ça aussi, c'est une possibilité. Est-ce que c'est Natsu tué de l'intérieur par Zeref et qui prend le contrôle de son corps? Donc on va voir un petit peu après que Natsu va être un petit peu énervé et tout. Voilà, même Zeref va lui dire ça sert à rien. Natsu qui va se jeter directement sur lui à vouloir lui foutre un coup et passer littéralement au travers. Voilà, et puis se péter la gueule. Mon petit running gag, c'était pas mal. Et Zeref précise quand même voilà, qu'il a aucune substance dans ce monde, voilà, ici, en tout cas dans son subconscient, dans son cœur. Et du coup, bah, après, voilà, il veut un petit peu comprendre ce qui se passe, Natsu, et c'est à ce moment-là, justement, que Zeref va commencer un petit peu ses explications, et ça tombe très bien, c'est vu que c'est là que je me suis arrêté, au moment où il lui dit qu'il a horreur de devoir dire ça, mais qu'il va bientôt mourir, en fait, tout simplement, et ce qui fait aussi écho avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au corps qui commence un petit peu à se refroidir, et justement mourir pour quelque part mieux renaître, mais même si là, en l'occurrence, ce serait, voilà, renaître, mais en monstre, tout simplement, renaître en démon. C'est pour ça que je suis venu pour remplir les trous dans ta mémoire. C'est un point important, là, vu qu'il va enfin pouvoir lever le voile à certaines autres questions qu'on se posait par rapport au passé de Natsu, je suppose, et vraiment j'espère. Du coup, voilà, Natsu, et tout. Je parle des souvenirs d'avant ton éveil en X777. Donc voilà, j'étais avec Ignir, ça on le savait. Et donc je parle d'avant. Alors peut-être de leur naissance, alors ça franchement ça serait juste ouf. Donc voilà, prenez le chapitre en même temps que moi, page 11, on est parti. Du coup, ah cool, en plus il peut lui montrer des souvenirs directement de son passé. Oh non! Putain, si, c'est ça, en plus, c'est ses parents. Regardez, nous vivions dans un petit village tranquille. Voici nos parents, putain. Ah, c'est ouf. Attends, non, mais on va essayer on va essayer de jouer aux devinettes. À qui ils vous font penser, là, ses parents? Bon, son père, j'avoue qu'il fait pas. Il y a personne qui me vient directement, mais sa mère, ah, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Ah, je sais pas. Alors, attendez. Non, oui, pendant un temps, j'ai cru en fait que son père il avait de quoi être un petit peu sur le côté. En fait, non, c'est juste des gousses d'ail visiblement qui sont suspendus. Il y aura peut-être même par la même occasion pour en apprendre un petit peu plus par rapport au passé directement du monde de Fairy Tail. C'est ça aussi qui est génial. Du coup, alors attendez. Ah, alors, oh, punaise, alors attendez. Ouf, vu que je vois la page, mais attendez, c'est mieux de reprendre le texte. Mais un jour, un dragon a attaqué le village, il l'a complètement anéanti. Est-ce que par hasard, ça serait pas Ignir? Ah, je sais pas, il a une silhouette qui lui ressemble un petit peu, même si ça sera un petit peu surprenant, et ça pourrait expliquer après qu'il ait voulu avoir sa rédemption. En plus, c'est vrai qu'il y a du feu qui est tombé un petit peu partout. Bon, après, voilà, tu me diras, un dragon qui crache du feu, voilà, ça, c'est rien de plus banal. Donc, ça pourrait peut-être expliquer le pourquoi du comment, on va voir. En plus, tu vois, la silhouette du dragon, elle est cachée, volontairement, je pense. Donc, c'est sûrement un dragon qu'on connaît. Donc, nos parents et toi, vous avez perdu la vie ce jour-là. Ah, donc, ouais, c'est là qu'il est mort la première fois. Mais je n'étais pas d'accord, je me suis mise en quête. J'ai cherché et finalement j'ai fini par te ramener à la vie, mon tout dernier démon End. Mais pourquoi il l'a pas fait pour ses parents? Bon, ça aurait été un peu glauque, mais vu qu'il voulait vraiment à tout prix sauver son petit frère, ce qui est compréhensible, pourquoi il n'a pas fait aussi pareil pour ses parents, à moins que ce soit le cas et qu'on le découvre après finalement? On va voir ça. Alors, je crois que je t'ai déjà expliqué ce qui s'est passé à l'époque et pourquoi je t'ai confié à Ignir, ça on l'avait vu précédemment. Mais à partir de ce moment-là, tes souvenirs sont vagues, embrumés, les conséquences de la cérémonie de l'âme du dragon, j'imagine, donc voilà Ragnarok. À l'époque, tu avais déjà rencontré Gadjil et le reste des Dragon Slayer. Ah ouais, même en étant gamin, putain. Donc la rivalité, oh, ça c'est un point important, la rivalité Natsu-Gadjil est plus ancienne que la rivalité Natsu-Grey. Ça quand même, c'est un point important à prendre en considération. Voilà. Autant on savait qu'ils avaient vécu à peu près à la même époque, mais on savait pas que qu'en l'occurrence, qu'ils étaient déjà rivaux, qui se connaissaient déjà à l'époque. Toi, Gadjil, ne ratiez jamais l'occasion de vous chamailler. Ah bah, tu me parles, ça vient dû te faire marrer quand Gadjil l'intégrait Fairy Tail. Et Wendy finissait toujours par pleurer pour que vous arrêtiez. C'est ouf. En fait, le vrai trio de base, en fait, c'était ces trois-là. C'était pas Natsu, Lucie et Grève, c'était Natsu, Gadjil et puis Wendy. Alors, tôt ou tard, je sais que cet enfant finira par rencontrer Wendy, et quand cela arrivera, je veux qu'ils s'entendent bien. Ouh, alors qui c'est qui avait
qui avait fait cette déclaration-là. Alors, quelqu'un qui voudrait qu'il y ait un couple Natsu-Wendy, bon, ça serait un peu... Ouais, bon, voilà, vu que Wendy est une loli, voilà, ça serait un peu con. Et puis là, on voit Sting et Rock, d'ailleurs, qu'on n'a pas revu depuis longtemps, et aussi, enfin, surtout pour Sting. En ce qui concerne Rock et Sting, ils avaient à peu près le même âge que Wendy, donc plus petit qu'eux, visiblement, et ils vous considéraient comme de grands frères adoptifs, et du coup, bah, ça fait tout à fait écho avec la situation qu'on a maintenant, et encore plus, voilà, bah, maintenant que j'y repense, avec l'arc des grands jeux magiques, on avait eu le double duel entre Gajil, Natsu, et puis contre Sting et Rock, ouais, ce qui fait écho aussi avec ce qu'on a maintenant, et puis surtout avec l'admiration que Sting a actuellement par rapport à Natsu. Et du coup, alors nos parents dragons se réunissaient plusieurs fois par an, du coup, on se retrouvait tous. Et donc, ouais, il y a aussi Sting qui est présent dans son subconscient. Alors, attends, ça voudrait dire qu'il est mort. Attends, c'est quoi ce délire? Parce que c'est vrai qu'en plus, qu'on l'a pas revu, c'est quoi ce délire? Du coup, Sting, en plus, il lui précise, ouais, non, donc, comme je vous disais, voilà, que les dragons du coup se réunissaient, donc voilà, que ce soit Metallicana, Grandinet et puis Ignir, du coup, et puis voilà, plus tous les autres. Bon, j'ai zappé, honte à moi, j'ai zappé ceux de Sting et Rogue, même si les plus ils vont se faire un plaisir de me le rappeler dans les commentaires. Donc du coup, Sting, mais j'avoue qu'en fait, tu n'es pas le seul à avoir des souvenirs flous. Où est passé Zeref? Et du coup, on est dans ton cœur, Natsu. Du coup, ta conscience a fini par effacer la présence de Zeref, c'est tout. Je piche que dalle, donc voilà, ouais, bah, ce qui, encore une fois, est un peu plus compliqué. Et donc, du coup, pour Sting, ça fait un petit peu flipper par rapport à ça, même s'il peut, voilà, il peut être aussi dans son subconscient. Et que du coup, bah, même tous les autres soient aussi présents. Voilà, les autres Dragon Slayer, il n'y a pas de raison. À moins que Zeref ait pris justement l'apparence de Sting pour pouvoir mieux parler directement avec Natsu. Et que s'il a pu le faire, c'est parce que Sting a trépassé. La possibilité de ça aussi, faut le prendre en compte. Allez, suis-moi, tu es sûrement ici pour trouver une réponse. Du coup, Natsu, voilà, un petit peu décontenancé. Une réponse, voilà, qu'est-ce que tu me racontes? La véritable identité qui rôde en toi. Ah, enfin, on y arrive. Ah, alors attendez, retourne dans le présent avec le vrai Sting. Donc, preuve que Zeref a peut-être changé justement son apparence pour duper un petit peu Natsu. C'est pas impossible. Grâce à Frid, j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Je vais chercher Luxus, donc ouais, on voit qu'il continue un petit peu voilà, rôder un petit peu sur le champ de bataille. Donc on voit qu'il était un petit peu paumé depuis le changement de continent. Lecteur, Rock, vous êtes passé où cette odeur? Ah, il va peut-être tomber sur Arcade. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et bim! Oh, putain, non, mais le plan, mais merde. Oh, putain, Mashima, t'abuses là. Du coup, voilà, avec Yukino. Donc il s'est fait. Qui avait commencé à se faire éclater par notre cher Arcade. Du coup, voilà, puis en plus Kagura qui est toujours en train d'agoniser. Donc Yukino, voilà, avec Froche et Lecteur. J'arrive plus à penser. Donc voilà, qui est complètement à terre. Donc au secours, quelqu'un au secours, Sting! Et ce coup-ci, voilà, il se pointe tel en héros. Et du coup, ça va être intéressant aussi de voir cette opposition entre les deux. Franchement, ça peut être pas mal. Et franchement, si Sting pouvait avoir le beau rôle, pourrait enfin remonter un petit peu dans l'estime des fans, ça pourrait être pas mal. Parce que voilà, il a vraiment un énorme potentiel. Et c'est vrai que c'est tout le temps, sans vouloir être méchant, fait un petit peu victimiser. Enfin, c'est tout le temps fait éclater. Il a jamais eu son heure de gloire, en fait. Tout simplement, je dis pas qu'il faut qu'il le batte non plus. Voilà, ce serait bien qu'il puisse le battre en duo avec un autre gros mage. Mais voilà, quand même, j'espère qu'il pourra briller un petit peu face à Rakai. Donc voilà, désolé pour le retard. Bon, c'est vrai qu'une entrée théâtrale un peu à la Natsu. Donc voilà, maître Sting, ouais! On dirait que t'as bien pris soin de mes camarades. Encore un imbécile qui ose s'en prendre à moi. Bon bah, Rakai, là, à mon avis, il va péter un câble. Du coup, Sting qui voulait l'enchaîner, mais là, on voit un gros halo de lumière. Et donc ouais, on voit que ça a été annulé. Pensais-tu vraiment me faire grand mal avec une attaque aussi lamentable? Ah, donc en fait, non, c'était Sting qui avait voulu l'enchaîner. Et visiblement, ça ne lui a rien fait. Donc on va voir à l'inverse. Du coup, vu que certains disaient, et ça aussi c'est assez intéressant, que j'avais envie de voir ça pour ça, et que Mashima, je pense, a très bien compris ce que ses fans attendaient, par rapport au fait, tout simplement, punaise. Justement, bah voilà, vu que Arcade recrache un petit peu des lames de lumière, tout ça, même si c'est pas sa magie prédominante, mais qu'il est immanquablement lié à l'élément de la lumière. Après, peut-être même qu'il maîtrise aussi la magie de lumière. Pourquoi même pas? Il y a beaucoup de possibilités. Magie de lumière, magie blanche. Moi, j'avais vu que certains m'avaient mis dans les commentaires. Et que du coup, bah, ce serait intéressant de voir si Sting pouvait justement la consommer ou pas. Et à contrario, pareil, si Sting se sert de ses capacités de Dragon Slayer de lumière, de voir, de lumière, voilà, de blanc, vu que ça varie un petit peu selon selon la traduction, et de voir justement bah, si c'était confirmé que Racket était un Dragon Slayer. Voilà, pourquoi pas du dragon de lumière ou du dragon blanc, tout ce que tu veux. D'ailleurs, non, le dragon blanc, pour moi, c'est Sting. Et voilà, donc de dragon de lumière, est-ce qu'il pourrait absorber justement les capacités de dragon blanc de Sting? Donc voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais ça pourrait être intéressant aussi de voir ça. Et du coup, Sting se fait happer. Attendez, on va voir par les tentacules, on va le qualifier comme ça, de lumière de Racket. Donc, Maître Sting, attention.
Et du coup, il les bouffe. Bah voilà, directement. Voilà. Je vous jure que j'ai pas lu le chapitre, mais j'en étais sûr que Mashima allait en arriver à ça. Du coup, c'est quoi ce bordel? C'est plutôt bon. En fait, c'est vachement bon. Le blanc, ça marche pas sur moi. Point. Donc, on a trouvé une autre personne immunisée. Et bon, je veux pas dire, mais aussi même par rapport à la magie par rapport à la magie de base de Arcade, magie de l'orgasme, bah Sting est pas affecté. Voilà, voilà. Alors, je suis le Dragon Slayer blanc, non. Donc voilà, comme il le précise, et du coup, on voit qu'il a un atout non négligeable par rapport à Arcade et qu'il va pouvoir éveiller un petit peu sa curiosité. Donc voilà, en plus, le seul à pouvoir se mesurer au plaisir n'est autre que la lumière blanche Sting de Sabertooth. Donc voilà, ce un petit peu à quoi on s'attendait, ça c'est vrai que bon, je peux comprendre qu'on puisse critiquer ouais, la prévisibilité du scénario et tout, mais ça n'enlève rien au fait que ça va être intéressant et que surtout, bah, ça va peut-être pouvoir offrir une possibilité pour la suite. C'est quand même assez intéressant à suivre, même si, encore une fois, rien n'est assuré pour autant, on va dire, pour nos héros et puis même pour Sting. Certes, il a l'avantage, on va dire, un petit peu de la magie, voilà, du type, c'est un petit peu comme si Natsu, c'est comme si Arcade c'était un Dragon Slayer de feu qu'il affrontait Natsu, c'est un petit peu la même chose. Sauf que Sting n'est pas Natsu et qu'il n'a pas, voilà, qu'il a pas la protection auquel Mashima veut bien le soumettre. Bon, ouais, je fais un petit peu de mauvaise foi, mais on va pas se mentir, c'est un petit peu vrai aussi par rapport à ça. Et au moins, bah, ça sera intéressant de voir la contradiction un petit peu s'opposer. Un mec qui se fait tout le temps, ouais, qui se fait tout le temps pas trop mettre en valeur, en l'occurrence Sting, ouais, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, qui est opposé au mec le plus puissant et contre lequel pratiquement personne, même les plus puissants mages, en l'occurrence des alliés, ne peuvent rien. Et tout repose un petit peu sur lui. C'est ça aussi qui va être assez intéressant voilà, à voir et puis à suivre justement par rapport à la suite. Donc voilà, il va se repasser en mode Dragon Force et tout. Et peut-être que voilà, l'heure de gloire de Sting est arrivée. J'espère que Mashima va bien gérer tout ça, même si franchement j'espère que si c'est Sting qui barricade, pitié, voilà. Mais lui au moins un autre gros mage avec lui, voilà, comme ça au moins ça sera à peu près équitable, voilà, genre Luxus tu le fais, voilà, t'arrives un petit peu à casser le sort justement de Arcade sur lui. D'ailleurs, il me semble que sa magie n'est plus trop active vu que ça affectait aussi Zeref et puis les Springans, donc ouais, il a dû peut-être se calmer. Après, voilà, je sais pas, tu laisses Luxus bouffer une partie de la magie de Dragon Slayer de Sting pour être immunisé. Ça aussi, ça peut être une possibilité même par rapport à Natsu, même s'il est à l'autre bout du champ de bataille, donc ça me paraît être un peu probable. Mais par rapport à Rogue, par exemple, ou même par rapport aux autres, attends, il y a qui d'autre en Dragon Slayer? Bon, Wendy, c'est mort aussi vu qu'elle est avec Kain, mais pour Rogue, ouais, pour Rogue en plus, il vient de vaincre son historien. En plus, ouais, ça pourrait être un retour des dragons jumeaux de Sabertooth, donc ça pourrait être aussi intéressant. Donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Faudrait voir ça. Et même pour Sting, il y a aussi cette autre possibilité, bah, un peu ça me fait penser voilà, à l'arc de l'île de Tenno quand Natsu avait battu Hades, où justement voilà, c'est ça justement qui m'a fait penser au mélange de capacités Dragon Slayer avec foudre et puis feu en l'occurrence à cette époque-là. Et du coup bah, ça pourrait être intéressant pour Sting, vu qu'il est le seul à être apte, à défaut voilà, de pouvoir donner de sa magie à Rogue, voilà, ce qui je pense on aurait vu par le passé, même si on l'avait vu aussi avec le Rogue du futur, ça pourrait être intéressant. Et ce serait quelque part un petit peu quelque chose dans ce style-là qui pourrait être possible avec Sting, si Rogue lui donne une partie de sa magie voilà, de Dragon Slayer des Ténèbres, et du coup, voilà, il mélange un petit peu les deux. Et en plus, bah, ça ferait écho directement face à Arcade, qui lui aussi, voilà, de par sa mère et son père, même si voilà, il a un aspect assez, voilà, il dégage vraiment une aura assez blanche, tout ce qui tourne de tout ça, mais au fond de lui, voilà, il est rongé aussi un petit peu par les ténèbres, vu qu'il est le fils de Zeref. Et du coup, bah, ça ferait tout à fait sens qu'il puisse être battu par ces deux magies en fait combinées. Voilà, vous voyez un petit peu où est-ce que je vais en venir. Franchement, ça pourrait être pas mal. Dites-moi dans les commentaires pour vous ce qui serait le plus intéressant. Sting avec un petit peu à l'instar de Natsu à l'île de Tenno, avec les magies de Dragon Slayer, donc des ténèbres et puis de la lumière qui arrive à battre, ou à faire jeu égal avec Arcade, ou alors les deux dragons jumeaux ensemble qui arrivent à peu près à les combattre. Et puis du coup, Rogue qui aurait mangé une petite partie aussi de la magie de Sting et qui du coup ressemblera encore une fois un petit peu plus à Rogue du futur. Et du coup, peut-être que c'est à ce moment-là que la prophétie de Rogue du futur pourrait se réaliser et que justement bah, Frosh se fera tuer. Pourquoi pas? Là, ça pourrait peut-être vraiment, tout pourrait être interconnecté et tout pourrait être lié. Et du coup, bah, le titre en plus du prochain chapitre qui s'intitule L'enfer de la fin, ça pourrait peut-être être lié justement à ce combat-là et que du coup, bah, à un moment donné, bah, justement, voilà, ça pourrait faire une belle opposition par rapport à Sting. Voilà, il essaie de tant bouffer justement de la magie de Arcade qu'à un moment donné, soit il arrive à saturation, voilà, qu'il peut plus tout simplement manger, ou alors que de fait d'en manger, bah, ça lui fait plus rien et qu'il va se vider au fur et à mesure toute son énergie à tel point qu'il est plus rien. Bon, après, ça peut être lié à beaucoup d'autres possibilités, à beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. Après, il faudra voir en détail directement tout ça dans les prochains chapitres. Mais par contre, oui, pour revenir par rapport à Natsu et par rapport à Sting, bon, je pense que si Mashima a fait ça, c'était simplement pour faire la transition. Mais bien entendu que c'est pas Sting qui est avec Natsu dans son subconscient. Je pense pas du tout, parce que tu vois, Sting il est pas du tout là-dedans. Et voilà, je pense juste que c'est Zeref qui a changé son apparence directement dans son subconscient pour mieux passer vis-à-vis de Natsu. Et surtout, bah, pourquoi il a fait le choix de Sting, c'était pour la transition directement avec le Sting dans le présent. Et voilà, pour un petit peu plus aussi susciter notre curiosité par rapport à cette situation. Est-ce que c'est vraiment lui dans son subconscient? Est-ce que c'est pas lui? Enfin voilà, je pense que vous voyez à peu près la situation. Voilà, en tout cas, bah, un bon chapitre. On a vu les parents de Natsu, mine de rien, putain, c'est
c'est pas rien quand même, ouais, c'est un gros point qui a été abordé, même s'il a été abordé, évoqué assez rapidement et qu'on n'a pas eu énormément de réponses, même si on a quand même appris aussi que nos chers collègues Dragon Slayer se connaissaient quand ils étaient assez petits, et que voilà, même certains, ils n'étaient pas assez sociables, je pense notamment à la Grand Dîner, tout ça, voilà, qui n'était pas très très sociable, ils se retrouvaient mine de rien en tant que dragon avec leur Dragon Slayer, donc mine de rien, c'est quand même assez intéressant, et voilà, vraiment hâte de voir la suite, ça va être vraiment passionnant de voir tout ça, même si Machima là aussi, franchement Machima là, il gère très bien sa narration en ce moment, vu que là, comme je vous ai dit au début du chapitre, il switch directement après la fin du combat, et là à la fin il y revient, et du coup dans le prochain chapitre je pense qu'il va aussi continuer dans ce combat là, mais il va aussi switcher à gauche à droite et tout, donc ça aussi ça va être assez intéressant pardon, à suivre, donc voilà, vraiment du très très bon, et hâte de voir la suite. Sur ça j'embrasse bien fort sur Bout de la Truffe, j'attends vos réactions plus vous avez dans les commentaires par rapport à ça comme toujours, et sur ça je vous dis à la semaine prochaine, si vous prenez soin de vous, salut à tous, ça en a.